Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie, une vidéo très importante puisqu'il s'agit du MV Black Crown de mon groupe masculin préféré, les Kingdom. Et cette fois on est en Russie, dans le pays du roi Ivan, ou plutôt le tsar Ivan. Oh, pardon. Et du coup on va regarder ça tout de suite. Voilà, on est un peu dans l'ambiance. Il y a un petit côté Seigneur des Anneaux, je trouve. Ok, on a plein de femmes. Par contre, Ivan là, je le trouve mieux en brun qu'en blanc. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une référence au Seigneur des Anneaux là-dedans. Ouais, Ivan est vraiment mieux. Lui, là, mais... Enfin, lui ou elle, hein, parce que ça pourrait être une femme aussi. Parce qu'elle a la même tenue que les autres femmes. Donc, Par contre, Arthur en roux, ça lui va pas du tout. Ils sont tous en double. Bon bah ça y est, s'il est mort, il peut quitter le groupe. Hein. Le logo comme ça, il est magnifique. Ah, on a l'air de repartir en Asie. Ah bah ça c'est du coréen. Pour être en train de l'apprendre, je reconnais l'écriture.
Donc on va... je vais regarder lequel, s'il y en a un qui représente vraiment la Corée. Parce que là c'est clairement de... C'est vraiment, déjà l'écriture c'est clairement du coréen. Donc déjà ça mettrait la puce à l'oreille sur le fait qu'on soit en Corée. Merde, c'est pas vraiment là que je voulais venir. Tant pis. Alors, on a Dan, premier, ah oui, fondateur du Chosun, premier royaume coréen. Bon bah voilà, je pense que le prochain sera sur Dan. Bon, Arthur, le roi Arthur, déjà fait. Moon Jin, premier empereur du Japon, ça l'avait clairement... C'était clairement pas du japonais, donc c'est sûr que c'est pas ça. Louis, le roi français, bon, voilà, hein, étant français, hein, je connais quand même mon pays, je sais que c'est pas ça. Ivan, on vient de l'avoir. Jan, empereur moghol, et pas mongol. Chiwo, avec la Chine, on a déjà eu. C'est vrai que ça, le moghol, j'avais déjà regardé, je sais plus où c'est. L'Empire moghol. Ah oui, c'était tout l'équivalent de. Enfin, c'est l'équivalent actuel de l'Inde et d'autres pays frontaliers comme l'Afghanistan ou des choses comme ça. Le Pakistan aussi, enfin voilà. Les Mongols. Donc voilà. Donc il y a bien une personne qui représente les Coréens et du coup le 4e MV sera forcément sur le roi Dan. Voilà, qui en plus les petites images teaser là pour son MV sont plutôt stylées, vraiment, vraiment je les ai bien aimées. Ensuite pour le MV en lui-même, le titre c'est pas mon préféré du groupe. J'avoue que j'ai trouvé que Karma et surtout Excalibur étaient mieux. Voilà, selon mes goûts à moi, je trouve que c'était mieux. Voilà, même si c'était quand même bien, surtout le début et tout, j'ai adoré les sons au début, et puis après c'est vraiment le refrain avec lequel j'ai un peu de mal, parce que les couplets sont vraiment bien, mais le refrain est un peu moins bon. Voilà, après la danse, j'ai pas trop fait attention, justement je disais que bon, la danse practice devrait pas tarder à arriver, donc on pourra plus facilement en juger quand elle sera arrivée. Ensuite, pour terminer, il reste les tenues et les décors. Les décors, je les trouve vraiment super. C'est magnifique. Par contre, il y a ce moment où il y a le fond qui bouge un peu en kaléidoscope et tout. Alors par contre, ça c'était pas obligé. Mais sinon, les lieux fixes, on va dire, sont très très beaux. Les tenues, elles sont géniales, genre ceux avec les fourrures ou quand ils sont en moitié en bleu, là, bleu-rouge là. Vraiment, ils ont des tenues hyper stylées, vraiment, vraiment j'ai kiffé leur tenue. Et je disais, pour moi, j'ai l'impression d'avoir des clins d'œil au Seigneur des Anneaux parce que pour ceux qui connaissent la bouche de Sauron, ouais, surtout la bouche de Sauron, pour ceux qui le connaissent, ou qui ne le connaissent pas, allez regarder sur internet, et c'est vrai que il y a un style qui ressemble beaucoup, je trouve. Il y a vraiment un gros style entre, enfin, cette personne là qui est assise sur un trône avec un gros casque et tout. Pour moi, ça me faisait beaucoup penser à l'œil de Sauron. Voilà, après chacun, pas à l'œil, à la bouche de Sauron. Voilà, alors ceux qui ont vu le Seigneur des Anneaux qu'en version courte, vous demandez sûrement qui c'est. C'est un personnage qui apparaît rapidement par un grand acteur australien ou néo-zélandais, voilà, pendant une scène, mais qui est super. Et qui explique déjà un peu plus de choses au niveau de l'arrivée des armées au Mordor, parce que bon, quand on regarde la version courte, ils arrivent en mode hey, la porte, ouvre-toi, la porte est sourde, et puis hop là, ça y est, la guerre commence. Alors que juste avant, il y a une petite discussion entre Aragorn, Gandalf et Gimli, tout ça, et la bouche de Sauron qui est super intéressante.
Mais du coup, ça ressemble beaucoup. Et une autre chose qui me dit qu'il y a peut-être une référence au Seigneur des Anneaux, c'est cette boule de cristal blanche qui rappelle un peu les palantirs. Les palantirs qui, quand tu l'utilises dans le Seigneur des Anneaux, tu peux voir des choses spéciales. Mais également, Sauron peut te capter parce que c'est de la magie noire qui est... Bon, je ne sais pas s'il contrôle cette magie noire ou si le palantir est lié directement à Sauron. Enfin bref, voilà, ça te montre des choses. Et même pas ça, enfin, ça peut montrer des choses, et dans le cas de Pipin, en tout cas, Sauron va essayer de soustraire des infos à travers le palantir. Et ici, on a une boule de cristal également qui, au moment où il le touche, on a à moitié Ivan qui se dédouble comme s'il voyait des choses. Ensuite, quand il le lâche, tout redevient la normale. Donc, ça m'a fait un peu penser au Seigneur des Anneaux, qui est ma saga préférée. Donc, voilà, soit c'est moi qui ai vu ça, soit les Coréens font vraiment un clin d'œil à cette trilogie, et honnêtement, si c'est pas le cas, voilà, je vois des choses bizarres, et si c'est le cas, vraiment c'est énorme de leur part. Donc voilà, on va arrêter la vidéo ici. Dites-moi ce que vous avez pensé du comeback des Kingdoms, et en tout cas on se retrouve très prochainement pour leur dance practice. Ouais, ciao.